Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour te parler d'une chaussure Altra un petit peu particulière. Vous avez vu qu'au cours des 2 dernières années, Altra avait inclus des modèles avec un faible drop dans leur gamme. Alors beaucoup avaient gueulé. Moi, je comprends pas trop pourquoi, parce que en fait, si le produit vous intéresse pas, vous l'achetez pas, c'est tout, c'est pas grave. C'est pas parce qu'ils ont sorti ce produit-là que, par exemple, la Superior a disparu pour autant, ou la Lone Peak, ou enfin voilà. C'était juste, moi, je trouvais un bon move parce que ça permettait à certaines personnes qui voulaient arriver au zéro drop de transitionner, mais tout en passant déjà chez Altra et en bénéficiant déjà du fit anatomique Altra. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours dit, un drop 0, j'adore. Un drop de 4, je suis OK. Après, quand ça va un peu plus, bon, après, je commence à moins aimer, mais un drop de 4, pour moi, c'est tout à fait OK. Donc, vous aviez tous vu la gamme Experience. Donc, il y avait la Experience Flow, Experience Form, qui était le modèle un petit peu stabilisé pour la route, et la Experience Wild, qui était l'itération pour le trail. Les trois avaient exactement la même semelle, le même fit, etc. Le mesh légèrement différent, mais les trois avaient exactement la même géométrie, le même stack, le même amorti, etc. Vous vous souvenez également de la Via Olympus 2, qui était la version route de la Olympus, donc une chaussure avec un fit original, donc assez spacieux sur l'avant du pied, et un stack de 33 mm. La première version, je pense que personne n'avait trop compris. C'était censé être une chaussure avec beaucoup d'amorti, beaucoup de moelleux, etc. Elle était épaisse, mais elle était dure. Donc pour moi, c'était un flop. Elle a un petit peu floppé d'ailleurs, je pense. Ils ont sorti la Via Olympus 2, qui pour le coup proposait le même fit, le même stack, etc. Mais avec une mousse beaucoup plus sympa. Là, on avait vraiment du moelleux. Là, ça avait un intérêt d'avoir beaucoup d'amorti parce que c'était effectivement un petit peu moelleux. Alors que c'était vraiment dur sur la première. Et alors du coup, ils ont décidé de décliner un petit peu l'équivalent de la Via Olympus 2, mais en version, on va dire, voilà, forward, donc avec un drop de 4 mm. Les changements qu'on va avoir, c'est que du coup, on va avoir toujours le même fit, toujours le même stack. Alors je rappelle que sur la Via Olympus 2, on avait un stack de 33. Euh, alors maintenant, on pourrait croire que le stack est le même à l'arrière. J'espère que ça fait sens. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'ils auraient laissé 33 à l'arrière et qu'on aurait du coup 29 à l'avant. Mais en fait, non, ils sont allés dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils ont laissé 33 à l'arrière, à l'avant, pardon, et on est passé à 37 à l'arrière. Moi, je trouve que ça commence à être beaucoup, mais bon, soit, ok. Moi, je suis pas un grand fan des chaussures avec beaucoup d'amorti, mais bon, pourquoi pas. Euh, Pour le coup, là, la mousse maintenant, c'est plus du tout la même. C'était de l'EGO Max sur la Via Olympus 2. Et c'était aussi un EGO, mais alors je sais pas quel blend ils avaient mis sur la première parce que c'était vraiment trop dur. Donc on passe d'un EGO Max qui était sympa, moelleux, avec une bonne résilience, à une nouvelle déclinaison de la mousse EGO chez Altra, qui est donc maintenant l'EGO Flow. C'est vachement plus léger. Là, vous la voyez, elle est un petit peu bulky la chaussure. Alors bien sûr, c'est une chaussure, voilà, hein, ça se voit tout de suite à son niveau d'amorti, etc. C'est pas une chaussure pour faire des séances de vitesse. C'est une chaussure qui va être plutôt pour vos runs cool, voire vos séances de récup. Mais pour autant, elle a beau être assez balèze, et ben, elle est étonnamment légère. Elle fait quand même un certain poids, on va le voir ensemble, mais elle est quand même étonnamment légère. Et en pratique, quand vous l'utiliserez, vous aurez aussi la surprise de voir que c'est surprenant d'avoir ce niveau de poids sous le pied, alors qu'on sent qu'on est un petit peu haut par rapport au sol et que même on a le talon relevé. Donc la position nous donne envie de nous attendre à quelque chose de lourd. Et finalement, quand vous allez activer vos jambes, c'est quand même étonnamment léger. Donc ça, c'est du 44, on va la peser. Hop. Alors en 44, je rappelle que la Via Olympus 2 était à 310 grammes en 44, alors qu'elle avait moins d'épaisseur de semelle à l'arrière du coup. Vous suivez? 310 grammes pour la Via Olympus 2. Là, on a 269 grammes pour celle-ci. Donc, vous voyez, elle fait 40 grammes de moins, c'est lunaire. Elle fait 40 grammes de moins que son homologue sans drop, alors que là, on a le talon plus haut du coup. Donc, moi, je trouve que c'est une belle performance là pour le coup au niveau du poids. Euh,
Vraiment, ouais, vraiment, c'est agréable, quoi. Moi qui n'aime pas les grosses chaussures parce que ça me saoule déjà. Moi, j'aime bien avoir des sensations sous le pied, mais aussi, j'aime pas trop avoir voilà, trop de poids surtout. Et là, moi, quand j'essaye cette chaussure, je la trouve vraiment cool. Donc, au niveau du fit, on est toujours en original. Donc, c'est une chaussure qui va laisser pas mal d'espace sur l'avant du pied. Au niveau de la semelle, on a pas mal de découpes. Alors, moi, en général, je suis contre parce que vous m'avez souvent entendu dire que à chaque fois qu'il y a des découpes dans dans la semelle, bon, bah, ça veut dire que ça peut facilement se décoller. C'est autant d'endroits où il peut y avoir des amorces de décollement. Mais sur la route, c'est OK. On n'a pas de cailloux ni quoi que ce soit sur la route. Alors vous pouvez voir qu'il y a pas mal de jours, de zones ajourées où en fait la mousse GeoFlow est exposée. Bien sûr, un petit peu en retrait, donc ça touche presque pas. Donc voilà, tout ça pour gagner, je dis bien pour gagner, hein, parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur, mais du coup pour garder un petit peu de flexibilité. Ça va, c'est rigide, mais c'est pas non plus un parpaing. Euh, je pense que même la Tomir, elle est plus, elle est plus rigide que cette chaussure. Donc voilà pour la semelle. Du coup, la mousse, vraiment sympa. Je sais pas trop comment la décrire. Elle sonne un peu creux. C'est bizarre. On dirait qu'elle est un peu pas de mauvaise qualité, mais ouais, on dirait qu'elle est pas très consistante. Mais pour le coup, elle est assez plaisante en pratique. J'ai vraiment bien aimé utiliser cette chaussure quelques fois. Et pour le coup, là, je ne l'ai pas juste testé pour vous en parler. J'ai vraiment fait quelques runs avec. Quand je préparais mon semi, j'ai fait quelques runs souples avec. Et vraiment, c'était sympa. Elle se fait très bien oublier. Donc, au niveau du mesh, du coup, moi j'aime bien parce que c'est vraiment. Enfin, après, je dis j'aime bien, mais ça, on le voit de plus en plus maintenant. Il y a aucun empiècement. C'est très très épuré. Moi j'aime beaucoup. Il y a juste un empiècement, voilà, ici à l'arrière, là. La même chose à l'intérieur. Elle est assez sobre. Le logo est juste placé à l'arrière. À l'intérieur, il est même presque ton sur ton, donc ça se voit pas trop. Moi, je trouve que c'est sympa cette version avec cette espèce de version de couleur saumon, là, avec des lacets jaune-orange. Euh, la languette, ouais, elle est un petit peu embourrée. Ça, quand vous la touchez, elle ne fait pas super haute qualité non plus. Mais bon, la languette, moi, j'ai aucun problème. Elle se pose bien sur le pied. Et puis, il n'y a aucun problème de cisaillement ou quoi que ce soit. Le petit détail que je trouve sympa sur cette chaussure, c'est le passe-doigt à l'arrière. En fait, regardez, il est élastique. Et alors, pour le coup, ça, c'est pas con du tout. J'y aurais jamais pensé. Ça permet d'avoir de la place pour passer le doigt, mais sans avoir un truc qui soit trop grand. Parce qu'en fait, quand vous vous en servez pas, bah, du coup, il reste assez petit. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. C'est tout bête, mais j'aurais jamais pensé. Donc moi, je trouve que, voilà, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui avaient gueulé, oui, Altra, c'est bon, le drop, on s'en fout, etc. Si vous aimez pas le drop, vous l'achetez pas, c'est pas grave. C'est pas parce que ils ont fait des chaussures avec du drop que toutes les chaussures que vous aimiez bien chez Altra ont disparu. Regardez, même la King MT est revenue. Et d'ailleurs, nouveau coloris sur la King MT au mois de juillet. Donc, si comme beaucoup, vous vous êtes jeté dessus et que vous voyez qu'il y en a déjà plus, ne vous inquiétez pas, on va avoir un réappro. Je m'égare, mais bon, tout ça pour dire que voilà, c'est pas parce qu'ils font des nouveaux modèles avec du drop que, même si c'est pas faute de philosophie, je peux très bien le comprendre, hein, j'entends très bien, c'est pas pour ça qu'il faut non plus les empêcher de le faire. Tant qu'ils font aussi des produits que vous aimez, c'est pas un problème. Donc voilà, cette review elle va être assez courte. Cette chaussure elle est vraiment étonnamment légère. Moi j'ai trouvé très sympa. Euh, Encore une fois, c'est bulky au pied, mais quand on accélère, bah, elle suit bien. Donc vraiment, bonne surprise cette petite chaussure. Pas un milliard de choses à dire dessus, mais ouais, pour le coup, très bonne surprise. Et puis bah, du coup, c'est la chaussure qui nous permet de voir l'apparition de l'EGO Flow aussi, qui bah, du coup, je pense, va arriver maintenant aussi sur toute la gamme Experience, parce que toute la gamme Experience, il me semble qu'elle est toujours en EVA, pas vous dire de bêtises. Ouais, je vais regarder. Mais voilà, donc c'est cool parce que du coup, ça nous fait une chaussure avec beaucoup d'amorti pour ceux qui aiment ça, avec du drop, donc parfait. Et puis en plus, du coup, ça nous fait l'apparition d'une nouvelle mousse, donc une innovation chez Altra, vous voyez. Ils ont beau sortir un produit que pas tout le monde aime, mais ça permet aussi d'apporter une nouvelle innovation au sein de la marque. Donc voilà pour cette chaussure. Je vais continuer à l'utiliser une fois de temps en temps. Je fais plus trop de route parce que j'ai fini ma prépa semi. Mais pour le coup, c'est une chaussure que j'ai vraiment envie de garder. Je vais pas dire que je m'y suis attaché parce que j'ai pas couru énormément avec. Mais non seulement je la trouve très jolie, mais en plus je trouve qu'elle est assez sympa à utiliser. Voilà pour cette review. À très bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao.